Alors, je vais tout de suite partager ce qu'on avait prévu avec Thierry. Désolée pour le retard avec lequel on commence, mais ça y est, vous êtes au bon endroit. Tout va bien se passer. Thierry Magnier est avec nous. Vous le voyez en petite vignette comme ça sur mon écran. Dites-nous s'il y a le moindre problème. De toute façon, je compte bien vous inciter à utiliser au maximum l'onglet questions et réponses parce que, donc, moi, je m'appelle Charline Van Der Poort, je suis éditrice des romans chez Thierry Magnier. Thierry, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu te présentes encore? Euh, Thierry Magnier, aux éditions Thierry Magnier. Et je travaille beaucoup sur la littérature ado, et je travaille beaucoup avec Charline. Voilà. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'était de vous proposer un temps qui nous permette de revenir sur tout ce qui s'est passé, et il s'en est passé des choses cet été et à la rentrée autour de notre collection L'Ardeur. Donc l'idée, c'est pas de vous faire un exposé. On a déjà beaucoup présenté cette collection et on va continuer à le faire. Mais nous, on avait envie aujourd'hui, voilà, de vous permettre de poser vos questions. C'est vrai que si vous êtes intéressé au sujet, il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Donc ça nous semblait important de, voilà, d'ouvrir cet espace pour remettre peut-être les choses à leur place, vous expliquer comment les choses se sont passées, et puis vous expliquer aussi, voilà, nous, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on, voilà, comment on compte s'orienter là dans les semaines, les mois qui viennent. Très bonne Donc, présentation, Charline. C'est parfait. merci. Donc, cette collection L'Ardeur, quand on l'a lancée, on l'avait placée sous trois mots, un peu trois souhaits pour cette jeune collection. On avait choisi avec Thierry lire, oser et fantasmer. On était bien inspirés, on ne pensait pas que notamment le verbe oser allait prendre autant de place dans notre travail éditorial autour de cette collection, y compris pour nos auteurs. L'idée pour nous, quand on a lancé cette collection il y a 4 ans maintenant, c'était de proposer vraiment, bah, d'abord à nos auteurs, puis à nos lecteurs bien sûr, des romans, un espace pour créer des romans qui parleraient du corps et de sexualité de manière libre et différente de ce qu'on trouvait, nous, dans la plupart des romans pour adolescents, qui étaient souvent du côté voilà, de la prévention, de la mise en garde, ce qui est essentiel évidemment, mais comment limiter la découverte de son corps et du corps de l'autre à cela, ça nous semblait dommage de passer à côté Par des notions. l'intermédiaire, si je peux Oui, si je peux me permettre, par l'intermédiaire de la littérature. C'est-à-dire qu'on n'est ni didactique ni documentaire, tout à c'est fait. vraiment de la littérature. Nous, on tenait Voilà. absolument à replacer ces sujets-là au cœur de romans littéraires. Et d'ailleurs, on en reparlera, mais chaque roman, je crois, de cette collection illustre bien cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un travail d'auteur à part entière, avec une langue particulière, une manière particulière d'évoquer ce sujet. Donc voilà, ça fait 4 ans, je vous disais, que la collection existe. Et voilà nos bébés. On a aujourd'hui 11 titres qui sont sortis. Bientôt un douzième. Là, on les voit sur écran? Oui, Ah oui, moi je les vois pas. Oui, mais ah c'est pas grave. d'accord. Très bien. Ben, je te dis, voilà, là, on C'est voit pas toutes grave. les couvertures à l'écran. Je les connais. Ok. Ah oui, tu vois que moi, toi. D'accord. Donc, on voit toutes les Je vois que couvertures à toi. l'écran. La toute première, donc c'était Camille Emmanuel avec Le goût du baiser qui a courageusement osé écrire un premier titre pour l'Ardeur. Et ce que Thierry vous montre dans sa vidéo, c'est que la forme du roman a elle aussi évolué parce qu'au tout début, on avait pensé, voilà, cette collection comme ça avec un rabat. La photo était cachée sous le rabat et la couverture était découpée pour jouer sur ce jeu voilà, de transparence. Vas-y. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on voulait, non seulement effectivement un contenu absolument littéraire et qui traitait ces sujets du désir et du corps, etc. C'était déjà une vieille histoire dans la maison, puisqu'on avait déjà le corps est quelque chose qui nous intéresse énormément. Vous connaissez, j'espère,
le dictionnaire fou du corps, qui avait eu d'ailleurs à Montreuil le prix OVNI, puisque c'est vrai une petite chose, un OVNI de Cathy Coupry. Et donc le corps nous a toujours intéressés, mais le contenu, bien évidemment littéraire, mais on voulait en faire un objet aussi, un objet un peu particulier, c'est-à-dire pour bien définir ce que c'était que ce livre, en mettant effectivement au départ ce côté couverture à trous pour le côté curieux, etc., ce qui nous a été déconseillé d'ailleurs très rapidement par les Mm. libraires parce que ça C'était s'abîmait, trop donc on fragile. évolue. Trop fragile, oui. Et en mettant effectivement en quatrième de couverture, déjà le logo Thierry Magnier n'était pas le petit ange, mais TM, c'est-à-dire ce qu'on utilise en général pour les adultes. Il y a écrit la lardeur, il y a une image un petit peu, enfin, même érotique, on pourrait dire. Et derrière, effectivement, il y a un avertissement. Certaines scènes explicites peuvent heurter la sensibilité des jeunes, des plus jeunes. Ou pas, bon, ça c'est le côté un peu pour s'amuser. Et puis une interdiction de moins de 15 ans. C'est-à-dire qu'on avait prévu quand même, avec cette loi 49, on avait prévu que ça pouvait choquer. Donc on a pris nos précautions et surtout, voilà, on ne voulait pas non plus montrer qu'on était en train de pervertir notre jeunesse française. Donc c'est vrai qu'on a pris tous les devants pour montrer, et ce qu'on pourrait dire aussi, Charline, c'est que en fait, dans notre collection romans adolescents, on traite déjà ces sujets plusieurs fois depuis plus de 20 Mm. ans. Ces sujets sont traités, mais d'une façon un petit peu, voilà, un peu éparpillée. Là, ce qu'on voulait, c'était montrer aussi qu'on pouvait offrir à un lectorat adolescent, offrir une Oui. littérature qui traitait du sujet du corps, de l'érotisme, de la sensualité, etc., de la découverte de son corps et du corps des autres. Et donc, on voulait un peu mettre ça dans une... Peut-être aussi en se disant qu'aujourd'hui, à côté de ça, il y a des choses bien formatées qui montrent bien la sexualité. Je pense au dark romance, je pense aussi au web, tout ce qu'on Mm. peut cliquer. Il suffit de dire j'ai La 18 ans et pornographie. c'est bon, la pornographie, etc. Donc là, on s'est bien mis effectivement dans cette position en disant là aussi, on vous apporte quelque chose sur ce sujet-là, mais une autre façon de voir les choses. Oui, et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est notre position dès le départ a été celle-ci, c'est-à-dire de nous positionner vraiment de manière claire et assumée du côté de la jeunesse. Oui, ça, bien sûr, Euh, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que effectivement, pour ceux qui connaissent la loi 49, c'est une commission, j'ai tendance à l'appeler commission de censure maintenant, même si on m'a taclé plusieurs fois pour ce fait-là, mais c'est une commission de surveillance, cette loi 49, avec des grands sages qui disent ce bouquin est bien pour les enfants ou pas. Pour les enfants de moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'à 17 ans et 9 mois, vous êtes un enfant. En parlant de sexualité, c'est assez étrange. Donc voilà, donc ces gens, ces sages se réunissent, vérifient quelques titres, souvent en délation par des associations et autres, et vérifient, parce qu'ils ne peuvent pas lire les 6000 livres qui sortent chaque année, donc ils en lisent très très peu, et voilà, et donc du coup, c'est eux Donc on a voulu bien se mettre sur la loi 49 pour bien montrer, comme on avait fait pour le dictionnaire fou du corps, j'avais tenu vraiment à ce que ce soit mm. la loi 49 pour montrer qu'effectivement, on pouvait, à des jeunes adolescents, avec quelques avertissements s'il le fallait, montrer et faire lire des œuvres littéraires qui traitent de ces sujets. Ce qui nous semblait vraiment un parti pris essentiel à l'heure où, à l'époque, quand on a lancé, c'est ce que tu disais, Thierry, tous les libraires à qui on en a parlé, etc., en amont, nous disaient, ah ben, enfin, parce que nous, là, les romances, à l'époque, c'était surtout ça, After et compagnie, dans la droite lignée de tout ce qui s'était passé à la suite de 50 nuances degrés, etc. Ces romances-là étaient soi-disant destinées à des lecteurs de littérature générale, à des lecteurs adultes, sauf que dans la pratique, ces livres étaient en majorité achetés par des jeunes femmes, voire des très jeunes femmes. C'est-à-dire que à partir de 12-13 ans, Raison. c'est des livres qui se retrouvaient et qui se retrouvent aujourd'hui encore avec la dark romance qui pose d'autres questions, puisque ces livres-là, et d'ailleurs ils l'assument, ça fait partie de la ligne marketing, font rimer romance avec violence. Et c'est des livres qui sont lus vraiment par des très très jeunes lecteurs, lectrices. Euh, Parce que voilà, c'est vrai que c'est compliqué de contourner. On peut facilement, pour de jeunes lecteurs, contourner le conseil du libraire, la vigilance d'un ou une bibliothécaire. C'est extrêmement facile de se procurer ces livres, que ce soit sur Internet
ou ailleurs, ou de le faire acheter par quelqu'un d'autre. Donc nous, il nous semblait qu'il y avait une hypocrisie de ce côté-là, de se dire de toute façon, les jeunes ont accès à des contenus qui sont explicites sur les questions de la sexualité, autant leur proposer de notre côté des livres, des romans ambitieux, littéraires, qui évoquent eux aussi ces sujets, alors en effet d'une autre manière, mais qui proposent autre chose. C'était vraiment l'idée. Ensuite, Un peu naïvement, pardon. oui, je veux dire, Quand ensuite, vas-y, vas-y. là, j'ai changé de slide, Thierry, et en fait, c'est une liste des récompenses qu'on a eues, qu'on a obtenues. C'est vrai que cette collection, elle a été très bien accueillie par nos pairs, par les prescripteurs. En 2019, on a remporté le Trophée national de l'édition, qui est organisé par Livre Hebdo. En 2020, et ça, moi, c'est une reconnaissance et un soutien qui m'a particulièrement touchée. On a fait partie de la sélection du prix Vendredi. Et puis l'année suivante, on a aussi, pardon, Vendredi, c'était avec Touche-moi de Suzy Morgenstern. Oui. Et puis l'année d'après, et ça, c'était aussi vraiment une consécration pour nous, en plus de ce que ça représentait évidemment pour Hélène Vignal, mais on a reçu la pépite d'or du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis pour Queen Kong, que vous voyez là, à l'écran. Donc, c'était galvanisant, c'était précieux pour nous qui prenions quand même un risque éditorial en proposant ces livres, de voir que des professionnels du milieu reconnaissaient le travail de nos auteurs et puis le nôtre aussi à travers ces récompenses. Et alors, la presse aussi, hein. Ça, Camille se pourrait tout à fait l'attester, mais même à l'époque, on avait déjà reçu, là on vous a mis quelques extraits, mais un très bon accueil côté presse de cette initiative. Là, on vous a mis un petit échantillon, Thierry, et c'était avant l'affaire, bien trop Avant la petit, paire. des journaux qui nous avaient soutenus, en tout cas qui avaient relayé cette initiative. Et honnêtement, naïvement, je pensais vraiment que cette collection serait soutenue, serait préconisée, par exemple dans les cours d'éducation sexuelle qui sont obligatoires euh, dans différents niveaux de l'éducation nationale, etc. Moi, j'étais convaincue que ces livres étaient d'utilité publique. Et ça a vraiment été la douche froide l'année dernière avec ce qui nous est tombé dessus pour Bien trop petit. Est-ce que tu veux nous faire la chronique de cette affaire, Thierry? Oui, je voudrais quand même continuer sur ta lancée, c'est-à-dire que cette collection à laquelle on tient beaucoup dans la maison et qui nous semble effectivement, j'allais dire nécessaire, et comme dirait Suzy Morgenstern, elle devrait être remboursée par la sécurité sociale et obligatoire. Mais c'est vrai que non seulement il y a eu une très bonne presse, je veux dire qu'à chaque fois qu'on rencontre des gens comme bibliothécaires, documentalistes, enseignants, trouvent que cette collection est très importante. Enfin, ils trouvent que voilà, elle doit exister. Bon, et en plus, on a fait quelques formations justement avec Canopé, donc Mm. l'organisme de formation de Professeur. l'Éducation nationale. On a été aussi aidé par le CNL pour une traduction pour cette collection. Enfin, je veux dire, on avait tout, on a vraiment tout pour dire, waouh, ça c'est une belle collection, elle est récompensée, elle est vue, etc. Or, pas du tout. C'est une collection qu'on tient à bout de bras depuis 4 ans et Oui. qui, effectivement, ne rapporte pas d'argent à la maison, mais à laquelle on tient. Et c'est ça aussi le métier d'éditeur, c'est-à-dire d'être têtu et d'aller jusqu'au bout. Et il y a eu effectivement ce 17 juillet de cette année, en plein été, la catastrophe pour nous, parce que c'était de tout d'un coup d'être des pornographes accusés de prison, etc., si on ne retirait pas ces livres. Donc ça, c'est Darmanin donc le matin, coup de fil, pour vous faire un petit peu la chronique, coup de fil d'un journaliste. Il me pose la question en disant qu'est-ce que je vais faire avec ces livres qui viennent d'être censurés dans les librairies. Donc je ne le savais pas, c'est passé au journal officiel, signé de Darmanin, donc en disant qu'il fallait absolument très vite retirer ces livres des librairies puisque c'était des livres pornographiques et qui pouvaient être très dangereux pour notre jeunesse française. Alors, il faut savoir quand même que ce livre bien trop petit de Manucos, ce livre avait déjà 11 ans d'existence et s'était vendu à 180 et quelques 11 exemplaires. mois. 11 mois.
11 mois, oui, pardon, j'ai dit combien? 11 ans, oui, non, 11 Oui, mois. 11 mois de vie et 180, autour de 180 exemplaires vendus. Donc, inutile de vous dire qu'on n'a pas dû pervertir notre jeunesse française avec 180 titres. Et donc, effectivement, faire ce barrage, moi personnellement, j'avais l'habitude, hein, on est assez connu pour être taclé de cette commission parce qu'il y a des choses qui vont pas, mais parce qu'on dit les choses, les vraies choses. Jusqu'à maintenant, je pouvais me défendre, etc. Mais là, c'était passé quand même du ministère de la Justice au ministère de l'Intérieur qui, effectivement, nous attaquait en justice. Face à ça, j'étais un petit peu, effectivement, pas comme d'habitude, j'étais un peu dégonflé parce que d'habitude, ça me donne de l'énergie. Et puis le lendemain, je me suis dit, faut pas laisser faire ça. C'est trop grave, une censure. Il n'y avait pas eu de censure depuis très longtemps en France, en tout cas en littérature jeunesse. Et donc, c'était pour moi un début enfin, une gravité par rapport à la création et à nos auteurs que nous défendons. Donc là, effectivement, Nicolas Mathieu, alors là, il y a eu toutes les procédures, donc retirer le livre, le sticker interdit aux mineurs selon le décret du 17 juillet. Enfin, on a tout fait correctement parce qu'il fallait le faire. Et puis là, très belle chose qui nous est arrivée quand même, parce que là aussi, mm, c'est une deuxième étape qui est hyper importante pour nous. mm. C'est-à-dire qu'on a eu des milliers de témoignages de soutien, C'est c'est-à-dire non extrêmement seulement les autres. précieux. Mm, C'est extrêmement précieux. Et là, on se dit, on n'est pas seul. Des centaines d'auteurs, les libraires, plus de 600 vitrines en France, des bibliothécaires, des documentalistes. Et c'était l'été. Je veux dire, ça a été fait vraiment l'été et on pouvait, juste avant le 14 juillet. Ouais. voilà, juste avant le 14 juillet. Non, juste après le 14 juillet. Ah oui, C'était le 17, 17. c'est vrai. Et donc c'était malgré ça, malgré ces vacances, et on a encore aujourd'hui des témoignages. Donc c'est vrai que ça nous donne un peu de force en se disant, mais on est peut-être bien dans le bon chemin et qu'on essaie vraiment d'apporter quelque chose. Donc après, Nicolas Mathieu, avec qui on a une certaine complicité, il fait partie un peu de la maison et on s'aime bien, a mis sur Instagram voilà, un truc du genre comment on va ensevelir notre ministre de l'Intérieur avec nos histoires de cul. Et ça a pris d'une telle façon, mais d'une façon excessivement jolie, j'allais dire, des témoignages qui étaient parfois bouleversants et tellement importants. Et on a eu plus de presque 600 témoignages, et on s'est dit avec Nicolas, bon, bah, c'est dommage de laisser ça là, comme ça, perdu. On va le publier. On a fait une petite performance éditoriale, puisque en quelques semaines, on a pu mettre en librairie ce livre-là. Je ne sais pas si vous le voyez peut-être Ah que. non, il faut que je le montre moi parce que toi, on ne te voit pas. Oui, mais tu l'as sur Oui, tes oui, slides oui. aussi. Et donc, ce livre-là, et on s'est dit, à peu près, on a choisi 70 témoignages où c'est amusant parce que c'est quand même une certaine génération qui a répondu. Ce sont des gens pour qui la littérature a vraiment été utile à Ça ce joue un rôle. moment-là. Mm. Voilà, jouer un rôle et on retrouve la bicyclette bleue, on retrouve l'amant de Duras, les SAS, les Manara en BD, etc. C'est assez marrant. C'est vraiment un reflet de notre société dans les années 70-80. C'est assez drôle. Et, euh, et tous ces gens, voilà, ont parlé de comment en cachette, ils prenaient ces livres, etc. Et on s'est dit, et tous avec un témoignage qu'on n'a pas forcément mis dans ce livre, en disant, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir ce genre de livre, nous aussi, à notre époque. Et ça revient Tout le systématiquement. temps. Qu'est-ce qu'on aurait aimé tout le temps? Et on s'est dit qu'effectivement, ce livre était un acte politique, un acte de résistance. C'est comme ça que Nicolas aussi voulait l'entendre. Et on s'est dit, bah, tous les bénéfices et droits d'auteur seront versés. Alors, j'ai proposé effectivement euh, l'association, comment, Le planning je voudrais vraiment, familial. le planning familial, voilà. L'association planning familial qui, à mon sens, est la seule association aujourd'hui qui fait un véritable travail de formation, j'allais dire, de discussion sur la sexualité, de prévention sur la sexualité. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent puisqu'ils sont de moins en moins aidés par l'État. Donc je me suis dit, bah, si on pouvait donner cet argent à cette association, ça serait une complémentarité à ce que nous, on a envie de Mm, défendre. mm. Donc c'est pour ça que ce livre existe. Il est dans toutes les bonnes librairies. Il est à 10 euros.
Et c'est pour l'association Planning Familial. C'est ça. Il y avait une petite vidéo faite par Nicolas Mathieu, Oui, ce serait bien Actes qu'on la Sud. passe. Oui, voilà, je la partage. Alors, le son n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais ça devrait le faire. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à Et littérature. je sens ton désir. When I was 15. When I was 15. Je Ça m'appelle marche. Nicolas Mathieu et je suis auteur. L'origine du hashtag When I Was 15, en fait, c'est un moment de colère un peu suite à la censure d'un livre qui s'appelle Bien trop petit, qui était écrit par Manukos et qui était publié aux éditions Thierry Magnier dans une collection qui s'appelle L'Ardeur. Une volonté à la fois littéraire, pédagogique et, on va dire, d'accompagnement de l'éveil. Oups. Que se passe-t-il? Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à Et littérature. je sens ton désir. Bon, espérons que ce soit la When I bonne. was When I 15. was On commence à 15. zéro. Je m'appelle Nicolas Mathieu et je suis auteur. L'origine du hashtag When I Was 15, en fait, c'est un moment de colère un peu suite à la censure d'un livre qui s'appelle Bien trop petit, qui était écrit par Manukos et qui était publié aux éditions Thierry Magnier dans une collection qui s'appelle L'Ardeur. Une volonté à la fois littéraire, pédagogique et, on va dire, d'accompagnement de l'éveil à la sexualité. Bon, à l'évidence, il y a un bug sur cette Si. vidéo. C'est une Si vidéo vous que vous souhaitez- pouvez... Pardon? Carline, excusez-moi, si vous le souhaitez, je peux diffuser la vidéo. Ah, avec plaisir. Allez. Merci. Je n'entends pas ce qui se dit, mais c'est avec plaisir en tout cas. Le salon va pouvoir diffuser la vidéo. Ils prennent la Ah, main. très bien. C'est parti. Tant qu'on est vivant, tout est prétexte à Et littérature. je sens ton désir. When I was 15. When I was 15. Je m'appelle Nicolas Mathieu et je suis auteur. L'origine du hashtag When I Was 15, en fait, c'est un moment de colère un peu suite à la censure d'un livre qui s'appelle Bien trop petit, qui était écrit par Manukos et qui était publié aux éditions Thierry Magnier dans une collection qui s'appelle L'Ardeur. Une volonté à la fois littéraire, pédagogique et, on va dire, d'accompagnement de l'éveil à la sexualité pour le jeune lectorat. Ce livre, donc, est censuré. Il est interdit à la vente aux mineurs. Et cette décision, elle est signée de la main du ministre de l'Intérieur et elle est prise à la suite d'une recommandation d'une commission de censure. Et c'est une décision qui est tombée brutalement, qu'on a appris par voie de presse et qui nous semblait à la fois très injuste, très brutale et puis une complète tartufferie. Je me suis dit, cette censure qui s'abat sur un livre, elle n'a pas de sens. Et le meilleur moyen de le prouver, c'est de raconter une histoire qui démontre les liens intimes qu'il y a justement entre la lecture, les premiers émois et l'adolescence. Et j'ai invité le plus de lecteurs possible à raconter leurs histoires. Pendant 2 mois, de très très nombreux textes ont été mis en ligne avec ce hashtag When I Was 15. Il y a des récits qui faisaient la démonstration du pouvoir qu'a la littérature de libérer à l'adolescence, d'émanciper. L'idée d'un livre est venue assez vite, de la part des lecteurs tout d'abord, et puis ensuite on s'est dit un peu la même chose avec Thierry Magnier, pour 3 raisons principalement, parce qu'il nous semblait important de sauvegarder quelque part, dans le dur, ces textes qui étaient si touchants et si beaux, que ça constituait aussi un acte de résistance à cette censure qui s'était abattue sur un autre livre, et qu'enfin c'était une occasion de donner un peu d'argent à un organisme qui nous tenait à cœur, c'est le planning familial. Donc finalement, on a rassemblé comme ça 70 textes, je crois. J'ai écrit une petite préface, Manukos une postface. On a produit ainsi, très vite, grâce aux éditions Magnier, un livre qui s'appelle Lire et dire le désir, When I Was 15. Et en plus de ce livre, il va y avoir un livre audio qui est produit par Actes Sud Audio, avec des textes qui seront lus par leurs propres auteurs et autrices. Et une série de podcasts qui seront disponibles sur Arte Radio. Lire et dire le désir. Lire et dire le désir. Yes. Merci. Oui, donc on va très bien dans cette vidéo et je trouve que Nicolas Mathieu, et c'est vraiment précieux pour nous de sentir que notre projet littéraire est compris et soutenu par d'autres professionnels. Voilà, c'est ce qui ressort de positif de cette affaire. Mais ça nous semblait important de revenir voilà, sur ça aujourd'hui parce que je sais, on a eu que certains retours très peu, évidemment, la plupart, 90% des retours qu'on a sont extrêmement positifs et nous soutiennent. Et puis d'autres visent
à relativiser un petit peu ce qui se passe. On dit, oh, bah, c'est pas de la censure, le livre est encore en librairie, ou ah bah c'est bon, de toute façon maintenant ça y est, on en a assez parlé, vous êtes fait assez d'argent. C'est complètement faux et on voulait aussi voilà revenir sur ça aujourd'hui avec vous parce que ça nous semble important de remettre vraiment les choses à leur place. Et vous savez, Ah mince, attends, je pense que je sais pas si on t'entend encore. vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? J'attends que Camille me dise. Est-ce qu'on entend Thierry? Mal. Alors, il faut que je repartage mon écran. Je pense que c'était mieux. Tchouk, tchouk, tchouk. Peut-être comme ça. Est-ce que vous m'entendez mieux Attends, là? attends. Voilà, là, ça va être mieux. Vas-y. Là, vous m'entendez bien? Oui, c'est sûr. Oui. Oui, non, je voulais dire qu'effectivement, pour un éditeur, être reconnu et avoir, j'allais dire, des lauriers et tout, c'est toujours agréable, mais pour des belles choses, et même si ça, c'est une belle chose, ça a sali quand même, enfin, quelque part, d'être reconnu uniquement pour des livres qui dérangent, alors que c'est pas notre propos. Notre propos, c'est pas la provocation, c'est de risquer des objets littéraires différents. C'est ça qui est important. C'est risqué, et c'est le vrai métier d'un éditeur. Mm. Donc, quand on est un peu bafoué par ça, c'est vraiment parfois même humiliant. On a envie voilà. Et donc, quand on dit, ouais, mais maintenant tu vas faire beaucoup d'argent avec ça, c'est pas vrai, parce que c'est une littérature qui se vend encore difficilement, et que même si effectivement on a multiplié Le les pourcentage 180 est exemples, impressionnant, c'est ça. le pourcentage est impressionnant, parce que j'ai plus quel journal avait mis, parce qu'on a eu quand même une bonne centaine d'interviews télé, radio, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, je sais plus, qui mettait plus de 1000% supplémentaires. Oui, mais enfin, quand À un vous moment, il partez y de avait 180. 666%, ce qui était très Ah oui, drôle. c'est ça, 666, le chiffre du diable en plus. Donc ils se sont amusés avec ça. Donc 666% sur 180 titres vendus, vous voyez, ça fait pas énormément. Et en plus, ce sont des sorties en librairie, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être encore en pile ou en vitrine. Donc c'est pas suffisant ni pour qu'un auteur en vive, ni que pour un éditeur en vive. Donc l'important, c'est qu'on continue à exister, mais franchement, c'est excessivement difficile, et voilà, on a envie de partager ça avec vous, parce que c'est vrai que souvent on entend dire ça, oui, oui, la censure ça aide, etc. Non, ça aide pas. La seule chose positive, là, que je prends positivement sur cette censure, c'est qu'en fait elle a permis de mettre un éclairage sur cette collection et pouvoir s'expliquer et dire C'est ça. au grand nombre, d'une façon absolument incroyable, puisqu'on a fait plein de presse, de montrer à quoi elle servait et pourquoi on la faisait. Et ça a été positif. Et au-delà de cette collection, ça nous permet aussi de parler d'une littérature dont on parle peu et souvent mal, la littérature adolescente. Je sais que là, on a eu accès à des médias, à des journalistes qui ne lisent pas de littérature adolescente contemporaine, qui n'avaient même pas idée que c'était un tel lieu de création littéraire, artistique, d'une telle qualité. Donc, ça nous permet aussi et tu as raison, c'est positif en ce sens, de faire la lumière sur le travail des auteurs et des autrices qui sont convaincus de l'intérêt et de la qualité de cette littérature, autant que nous. Mais voilà, ça, il faut pas croire en tout cas qu'on est arrivé, que c'est gagné, c'est faux. Et pour nous, le fait que ce livre-là en particulier, bien trop petit, ne puisse plus légalement arriver entre les mains de ses lecteurs, oui, c'est de la censure, parce que c'est un livre qui doit et qui devrait pouvoir être accessible partout et au plus grand nombre, parce qu'il pose des questions essentielles, et qu'en plus, je ne sais pas si c'est un hasard, c'est le premier titre de la collection qui s'intéresse à la question du point de vue d'un garçon hétéro, cisgenre. Donc, en effet, il pose des questions compliquées sur la culture du viol, sur la pornographie, mais avec humour, avec intelligence, avec aussi tout un appareil, toute une construction littéraire très fine de la part de Manu. Donc, il avait pour moi toute sa place et en tant que roman singulier dans cette collection. Et je ne peux pas me résoudre au fait qu'il ne soit plus aujourd'hui accessible aux jeunes, alors à la fois en librairie, mais surtout dans les CDI, dans les médiathèques. Voilà, c'est quand même un livre dont il faut protéger les jeunes, ce qui n'est pas du tout une situation acceptable euh, pour nous. Tu voulais ajouter quelque chose, Thierry, ou... Non, c'est très bien. Simplement de dire qu'effectivement, face à ça,
c'est quand même de dire que ce livre est encore censuré aujourd'hui en France, c'est scandaleux, et vraiment, on a envie que les gens se soulèvent vers ça, et que jusque-là, pour finir un peu l'histoire, c'est que l'Observatoire des droits de l'homme nous a contactés pour porter plainte au tribunal administratif, donc pour l'abrogation de cette loi 49, qui est anticonstitutionnelle visiblement. Moi, je ne suis pas assez fort en jury, chez les juristes pour pouvoir Chacun son métier. chacun son métier, et aussi pour demander que notre livre revienne à la normale, j'allais dire, ouvert à tous, et voilà. Et sachant qu'en plus, il faut quand même savoir que ce livre est évidemment disponible en librairie, et aucun libraire va demander une pièce d'identité à un adolescent pour voir s'il a 18 ou pas, et de toute façon, ils vendent déjà le Marquis de Sade, etc., sans difficulté. Mais il faut quand même savoir qu'autour des livres pour la jeunesse, puisque c'est ça dont il s'agit de cette loi 49, ce livre est entouré de professionnels, c'est-à-dire des auteurs qui savent à qui ils s'adressent, des libraires qui savent à qui vendre un livre, des éditeurs qui prennent leurs responsabilités, des enseignants qui prennent leurs responsabilités. Enfin, je veux dire, c'est vraiment il est entouré vraiment de métiers justement autour de ça, autour de la littérature jeunesse. C'est vraiment un métier de gens qui sont qualifiés et qui, à aucun moment, sont là pour décourager ou pour pervertir les enfants. Donc ça, c'est hyper important de savoir que, et là, je suis très, très content aujourd'hui, puisque ça continue, les censures. On sent qu'il y a quand même, avec les parents vigilants, cette espèce de truc immonde qui se met en place en ce moment. Il y a, par exemple, en Bretagne, ce livre que je trouve absolument extraordinaire de Neige Sino qui s'appelle Le Tigre, Triste tigre. Triste Tigre, qui a eu le prix des Inrocks et qui a eu le prix Femina. Et là, aujourd'hui, enfin hier, a eu le prix au concours des lycéens. Mais c'est très bien, quoi. Je veux dire, les lycéens ont pu lire ce livre, qui est un excellent livre. Et ça a été interdit par des lycées. Vous voyez, on est vraiment dans un... on les écoute même pas, nos adolescents. Donc c'est terrible. On met des barrières, et ça, on va se battre là-dessus. Et on compte sur vous pour nous aider, évidemment. Oui, c'est surtout ça. En fait, nous, on continue. Donc là, on avait remis une slide avec, pour vous dire qu'on a un compte dédié sur Instagram qui s'appelle L'Ardeur, parce que c'est une collection. Et puis surtout, ces sujets, il n'y a pas que nous, bien sûr. Et puis on le fait aussi du côté des albums. Et c'est très souvent, quand on parle de corps et quand on parle voilà, de sujets qui dérangent non pas les enfants, mais les adultes, on a besoin d'expliquer aux adultes pourquoi ces livres sont importants, pourquoi ils ne sont pas en danger, pourquoi au contraire ils sont essentiels. Donc on essaye d'enrichir un petit peu l'arrivée de ces livres avec voilà, des posts, des choses, des lectures aussi, Il y a il y a les audios chez voilà, Actes les Sud audios qui aussi. sont disponibles aussi. Là, je vous ai mis ça. Et puis, bien sûr, mince, Et je Arte, vais trop vite. Ah, tu Pardon. vas trop vite Oui, il y parce a qu'il y a Arte là aussi. aussi qui, en partenariat avec Actes Sud Audio, a préparé une version en podcast des témoignages de Lire et Dire le désir. Donc tout ça, voilà, c'est des portes d'entrée supplémentaires dans la littérature. Parce que là, si je reprends vos questions, je trouve que voilà, ça va dans ce sens et c'est précieux. Donc Moi, je Evelyne les nous vois pas, les disait, questions, oui, alors c'est pour ça je... que je te l'ai dit. Bonjour, je suis une future professeure documentaliste. Vos auteurs font-ils des interventions dans les établissements scolaires? Oui, il faut vraiment pas hésiter à les solliciter, à revenir vers nous en ce sens. Il y a beaucoup, alors tous les auteurs ne sont pas à l'aise dans cet exercice, mais au sein de la collection L'Ardeur, pour s'attaquer à ce genre de sujet, en général, c'est des personnes très engagées et je pense notamment à Hélène Vignal qui a écrit Queen Kong. Je sais qu'elle se déplace beaucoup, qu'elle en parle beaucoup. Donc, il faut vraiment pas hésiter si un ouvrage ou plusieurs de la collection vous ont plu, si vous êtes à l'aise avec et que vous souhaitez aller plus loin, revenez vers nous, n'hésitez pas à nous Et contacter.
Et sachez aussi que chaque auteur, dès qu'il fait une intervention, il est payé au prix de Bien la sûr, charte oui, des auteurs, hein. Ça, c'est important. évidemment. Et à votre charge, évidemment, le transport et l'hébergement, s'il doit y avoir hébergement. Mm, mm. Donc ça, c'est important quand même de signaler qu'ils ne sont pas là gratuitement. Ils ont aussi un métier et Bien sûr. que, évidemment, ils sont obligés. Et Anne nous disait, et puis aussi nous sommes devenus parents, libraires, enseignants, médiateurs culturels, et en ce qui me concerne, je conseille ardemment cette collection aux jeunes gens, car oui, l'éveil au désir est essentiel dans la découverte de soi, sans compter l'importance d'éviter la violence de certaines images et de certains mots ailleurs. Merci pour ces initiatives. Et cette personne nous dit qu'elle en est à la page 55 de Lire et dire le désir. Ce Page qui est un- 55, voyons voir. Euh, non, mais Tu vas vous mener voyez, ton enquête. quand on a des témoignages comme ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus plaisant, quoi. Ah Enfin, non, elle est la page 55. C'est elle. Elle a c'était participé. la page Pardon, 55, j'avais mal lu. d'accord. Parce que je me disais, mais oui, c'est Donc, Anne. c'est Anne Moxion Mais c'est Stéphane, ça qui est beau, d'accord. c'est que dans ce recueil, il y a à la fois voilà, des auteurs, des autrices, des professionnels du livre et puis de parfaits inconnus qui participent parce que c'est universel, ça, et ça fait un bien fou de dire ce qui semble l'évidence, mais qu'on garde, voilà, ça fait aussi partie de nos vies intimes, donc on garde ça Et vous précieusement. voyez, ce qui est intéressant, ce que vient de dire Anne, c'est ça? Oui, je n'ai pas Mm, fait d'erreur. Sur le fait que c'est effectivement, on est dans la fiction, on est dans la littérature, on est dans les mots. C'est-à-dire qu'on a une position active et on fait ces images mentales. Voilà. mm, Et ça, c'est complètement différent. Et un gamin bien adolescent sûr. aujourd'hui qui arrive à faire ces images mentales et à lire jusqu'au bout d'un livre, c'est que ça lui plaît. En revanche, quand vous êtes devant les images, que ce soit d'ailleurs aussi des mangas pornographiques ou autres, Oui, ou de la visio, enfin du net avec des films, etc. Là, vous êtes dans une position excessivement passive et oui. là, vous ne pouvez pas du tout vous faire un instant, on vous implique, on vous oblige à interpréter une image. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir votre interprétation comme dans un mot. Donc, c'est hyper violent, hyper dangereux, beaucoup plus que la Et ça littérature. assèche complètement la capacité d'imaginer, de fantasmer, etc. C'est vrai qu'on c'est absolument pas la même dynamique de construction oui, des désirs, des fantasmes, etc. C'est sûr. Bien Et sûr. ben, en ce sens, il y a Vanessa Pascalini qui nous soutient depuis longtemps et qu'on remercie, qui nous dit, j'ai fait lire la collection entière à un ado qui ne lit pas, et c'est important, mais qui voulait découvrir de l'érotisme via des plateformes numériques. Alors non, je voulais qu'il découvre des textes. Cet été, il a lu 4 livres en 15 jours. Il adore Waouh! et il en continue des lectures. Ah bah ça c'est précieux. Merci Vanessa parce que on en parle beaucoup à des adultes, évidemment, à des prescripteurs, mais nous on fait ça pourquoi? Pour que ça arrive surtout entre les mains des jeunes. C'est pour ça que c'est si important pour nous que ce livre ne soit pas censuré et que ces livres ne soient pas censurés parce que c'est ça le but. Vraiment c'est ça le but, c'est que ça arrive dans les mains des plus jeunes et que ça puisse les accompagner du mieux possible dans leur réveil. Et puis ça permet aussi une discussion entre eux. C'est-à-dire que là, je me suis aperçu en faisant quelques interventions où il y avait des adolescents, particulièrement des garçons, ce qu'on voit Oui, rarement en littérature. Et là, il y avait vraiment des discussions entre eux. Voilà, ils se sentent pas seuls dans une difficulté, quelle qu'elle soit. Ils peuvent échanger. Et ça, c'est hyper important d'avoir mais, cette mais espèce de justement parce que c'est support. de la littérature et que Mais c'est oui, pas un manuel, c'est pas un documentaire, c'est pas un truc clé en parce main, que c'est quelque chose qui pose des questions et qui invite à la discussion et à l'ouverture sur le monde, c'est certain. C'est pour ça que parce c'est que si important. la littérature sauve. Moi, j'en suis persuadé. Elle sauve On a une souvent. question d'Alexia qui nous dit réviser la loi de 1949 n'entraînerait-elle pas le risque qu'elle se durcisse encore plus dans une époque difficile? Alors, figurez-vous que ça a été un moment, quand j'étais président du syndicat national de l'édition pour la littérature jeunesse, on s'était posé la question de demander de la revoir, de complètement changer cette loi, etc. Bon, on s'était dit, avec l'extrême qui monte un peu, on risquait de la durcir davantage, comme vous dites. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que ce n'était pas nécessaire. Et puis, depuis, en parlant avec les avocats, puisque les éditions Magnier et les droits de l'homme décident de demander l'approbation de cette loi, il me semble qu'en fait, en y réfléchissant, peut-être que s'il n'y avait pas cette loi 49, qui sert à qui, à quoi, comment, je ne sais pas, en tout cas qui sert effectivement aux enseignants, aux bibliothécaires de dire la loi 49, donc vous pouvez le lire, Mm. alors qu'il y a 6000 bouquins, il n'y en a que 150 qui sont lus, donc ce n'est pas vrai.
il peut passer des choses entre les filets. Et d'autre part, je pense qu'on a des lois en France qui, déjà, punissent d'une façon générale le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc. Ça existe déjà. Donc pourquoi faire encore? Il suffit qu'on lise en disant, mais là, il y a un truc pas bien et on peut le dire. Donc je crois que l'abrogation me paraît la plus honnête. Et en tout cas, si elle doit exister, elle devrait exister au sein du ministère de la Culture, qui n'a toujours pas pris de position sur cette affaire. Est-ce que j'en suis vraiment chagriné, j'allais dire, que notre ministre de tutelle n'ait pas pris la parole à ce propos. Mais je pense que si la loi 49 doit continuer à exister, elle doit exister effectivement au sein du ministère de la Culture et pas ni de la justice, ni de l'intérieur. En tout cas, oui, voilà, c'est un sujet qui reste, vous l'avez compris, d'actualité. On va devoir s'arrêter là, Thierry. Merci en tout cas pour votre présence et pour vos questions. Juste vous préciser que nous, évidemment, on continue parce qu'il y avait eu cette rumeur aussi. Est-ce qu'on va continuer? Il est à l'envers, le livre, Thierry, et on ne te voit pas. Je peux le montrer si tu veux. C'est fait exprès que c'est à l'envers. Et pour qu'on tourne. donc on continue, bien sûr. On a publié à la rentrée un premier roman magistral de Maureen Desmailles qui s'appelle La Chasse. Magnifique. Magnifique et qui pose de manière intelligente et tout à fait nouvelle la question, des questions liées au genre dans la sexualité. Et vous ne saurez jamais, dans ce livre-là, vous ne saurez jamais quel est le sexe du narrateur. C'est ça qui est génial. Ou de la narratrice d'ailleurs, tu as raison. Si vous voulez rencontrer Maureen, on a un rendez-vous l'Ardeur sur le salon de Montreuil qui se tiendra le vendredi 1er décembre à 18h sur notre stand en K15. Donc, je vous le disais, Maureen Desmailles sera là, mais aussi Manu Cos, Hélène Vignal et Mélodie Gornet pour vous rencontrer, pour signer des livres, pour discuter tous ensemble. Il y aura aussi d'autres auteurs de la collection qui seront présents, et notamment Joanne Richoux qui signera en janvier 2024 chez nous un nouveau tournant pour l'Ardeur. De toute façon, à chaque nouveau livre, un nouveau domaine exploré. Et là, on part avec elle. C'est une petite bombe, un roman quasi dystopique, hyper percutant et qui explore encore une fois les questions de désir et d'attirance d'une manière neuve et réjouissante. Et il y aura aussi un autre rendez-vous de lundi juste avant que tu dises. Voilà. Juste avant que tu donnes le rendez-vous professionnel, je voulais te dire que tu as dit très vite K15. K15, c'est le numéro de notre stand au salon de Montreuil. Oui, je n'ai pas bégayé, excusez-moi. Voilà. K15, vendredi 1er décembre à 18h. Et pendant la journée professionnelle du lundi 4 décembre, il y a toute une table ronde, un échange autour de cette censure à 10h50. Ça s'appelle Interdit d'interdire. Il y aura Thierry, il y aura Manu Cos, il y aura Sarah Durocher qui est la présidente du planning familial, et puis ce sera animé par Philippe Jean Catinqui. Donc n'hésitez pas, si la question vous intéresse, à nous rejoindre pour poursuivre. Et d'ailleurs, elle sera suivie, cette petite table ronde, par une autre table ronde avec Jessie Magana et Hélène Vignal. Oui. Et ils vont traiter un sujet qui, me semble, peut vous intéresser et qui vraiment, découle directement de celui-ci. et qui découle directement sur l'autocensure, en fait, des auteurs. Est-ce qu'on continue à écrire comme ça? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Enfin, ça, c'est hyper intéressant. Et ça aussi, sur les ça conséquences pose directes de ce genre de absolument, polémique. conséquences directes. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'aseptiser cette littérature, ce qui est quand même très grave dans une œuvre d'art. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous informe que les replays du webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Ça y est. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Encore beaucoup. merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.